Bonjour à toutes et à tous, c'est LGC et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cast un peu particulier puisqu'effectivement aujourd'hui je serai accompagné de Draco pour ceux qui suivent un peu les JCS à l'époque sur JVC ou même plus récemment la Division 2. C'est un caster que vous avez pu déjà voir évoluer et il a eu la gentillesse de m'accompagner dans mon apprentissage aujourd'hui et de me faire découvrir ce qu'est le co-cast. Et du coup aujourd'hui on a décidé de cast une game que l'on n'avait vu ni l'un ni l'autre. On se retrouve donc dans la finale de la Iberian Cup, la Coupe d'Espagne, avec la première game entre UCAM et Heretics. J'espère que la vidéo vous plaira et j'attends impatiemment d'avoir vos retours. Bon visionnage à tous. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve sur cette finale de l'Iberian Cup, première game de cette finale de l'Iberian Cup. Je suis Draco et aujourd'hui je suis en compagnie de Brutality Legacy. Comment est-ce que tu vas? Eh ben ça va très bien, merci beaucoup. Enchanté de pouvoir cast une première game avec toi sur cette Iberian Cup. C'est une finale que j'attends avec impatience, puisqu'on retrouve une équipe qu'on a pu voir aux European Masters qui affronte une équipe que pas grand monde n'attendait, je pense, sur cette Iberian Cup en finale, qui est UCAM. Donc Ouais. très excité. Ouais, tout à fait, et c'est super intéressant justement ce que tu dis par rapport à UCAM. C'est UCAM sur cette fin de saison, c'est un parcours qui est vraiment très cool à suivre, justement parce que l'Iberian Cup, hein, qui est la compétition, la Coupe d'Espagne pour ceux qui sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe, du coup qui arrive à sa finale et qui nous apporte cette équipe UCAM qui a une vraie progression sur cette fin de saison en LVP au Summer. À partir du moment où ils ont décidé de bench NJ, qui était leur jungler à la base, et qu'ils ont récupéré du coup Tiger en jungle, ils étaient sur une pente ascendante de fou. Je crois ils font quelque chose comme une série de 6 à 8 victoires et ils remontent. Alors, ils n'arrivent pas à se qualifier au playoff, malheureusement, parce que leur début de saison était vraiment terrible. Mais ils sont à une victoire de se qualifier en playoff, vraiment sur une très grosse pente ascendante. Ils finissent d'ailleurs sur 4 victoires dans l'ensemble et sur 6 victoires sur les 4 dernières semaines. Hein, donc, c'est assez énorme. Et comme tu l'as dit, hein, une équipe qu'on n'attendait pas forcément, mais qui nous fait un parcours quasiment parfait dans cette Iberian Cup, puisqu'en en dehors du premier tour du round 1, où ils ont drop une game contre les Kawaii Kiwis, ils ont tout simplement mis 2-0, 2-0, puis 3-0 à 3 équipes de LVP, les Movie Star Riders, les Bisons, et en demi-finale contre Koi, donc un parcours quasi parfait pour l'instant. Ah oui, effectivement, pour une équipe qui s'était même pas qualifiée au playoff du Summer, c'est vraiment une belle performance pour cette Iberian Cup. Et du coup, pour l'instant, dans cette draft, on suit un parcours un peu standard, on va dire. On voit le premier pick de Azir pour Zviro. Alors Zviro qui a eu des performances en demi, un peu en demi-teinte sur certains matchs, et Azir c'est un des champions sur lequel il performe le mieux. Donc on joue la carte de la sécurité. On a une réponse Atrox Viego de l'autre côté. Donc pareil, c'est des picks qui ont été joués par les deux joueurs. On sait qu'Atrox sur le patch est vraiment dominant. Donc pour l'instant, c'est de très belles réponses des deux côtés. On se mouille pas trop, on pique des trucs qu'on a plutôt vu dans les Worlds par exemple, hein, comme le Varus, le Tout à fait. Atrox. Ouais, et j'ai envie d'appuyer un petit peu justement sur la réponse des Heretics, notamment sur ce topside. Le Yone qui a été pick du coup assez tôt dans cette draft pour Aibo, pour aller contester le Atrox. C'est une réponse intéressante parce qu'on a eu l'occasion de la voir du coup outre-frontière, notamment en France, avec la finale de la Coupe de France, où on a eu, je crois, 2 fois ce match-up, à savoir ce Effectivement. Yone dans Atrox, de la part de Zingenda face à Ragnar. Et les 2 fois, ça a très bien marché. Alors, pas forcément en phase de lane pure, puisque Yone n'est pas forcément un gros counter à Atrox en phase de lane pure. De toute façon, surtout avec Atrox, dans l'état dans lequel il est actuellement, c'est un personnage qui a globalement assez peu de vrais counters en lane, voire quasi pas du tout. Mais Yone, du Effectivement. coup, il a un vrai impact derrière en fight, et c'est notamment pour ça qu'il est régulièrement choisi. Et j'ai hâte de voir du coup ce que Aibo est capable de donner dans ce match-up, qui est pas simple non plus, c'est quand même un vrai skill match-up. Et Yone, dans l'ensemble, est un personnage qui est vraiment difficile à maîtriser. Ah oui, c'est vrai, comme tu dis, après Atrox, c'est difficile de le bouger en lane, mais Yone offre cette option de pouvoir contester en side et même en teamfight un gros scaling à des crits qui est vraiment intéressant. Et moi, ce que j'aimerais soulever, c'est surtout le pick Graves de Blurzor. Blurzor qui a sorti des masterclass sur Graves en demi-finale. Vraiment des performances avec quasiment 30% je crois de la répartition des dégâts de son équipe sur certaines games. Notamment la game 1 contre le Barça qui était incroyable de la part de Blurzor. Donc du coup, je pense que c'est un très bon choix de la part d'Heretics en game 1 pour essayer de jauger l'équipe ennemie. Allez, justement, tu parles, hein, de cette demi d'Heretics. On n'a pas forcément parlé du parcours d'Heretics dans cette Iberian Cup, mais on est pareil, hein, on est sur un gros parcours pour Heretics, pas aussi parfait que le parcours des UCAM en revanche, puisque du coup, en dehors du premier tour contre Cute, qui s'était passé assez facilement en 2-0, on a drop une game contre les Falcons, une équipe de Division 2 d'Espagne, du coup avec un BO un petit peu serré, mais parce qu'on avait fait rentrer, il me semble, Werlib sur la top lane, qui est un petit peu le content Ouais. creator, ancien joueur professionnel d'Heretics. On met 2-0 également à G2 Arctic derrière, et cette demi-finale, comme tu le disais, une demi-finale globalement assez serrée, puisqu'elle se finit sur le score de 3-2 en faveur des Heretics. Et globalement, on n'est pas passé loin de se faire sortir de cette demi, donc on arrive un petit peu en finale quasi en miraculé, quoi.
Et oui, on s'est fait de grosses frayeurs hein, du côté de Heretics. Et c'est marrant parce que quand on regarde les games de la demi contre le Barça, Heretics c'est vraiment le rouleau compresseur ou la défaite un peu partout sur la map. C'est un peu soit l'hécatombe, soit le rouleau compresseur. Un peu coin flip du côté de l'équipe. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer ici parce que c'est eux qui sortent une draft qui doit prendre les devants. On voit que là on a la Leona et la Kai'Sa, donc on veut prendre l'initiative, on veut avoir l'engage. Et ils n'ont pas vraiment de vrai front lane, hein, puisque c'est ce Graves et ce Yone qui vont être devant. Ils ont un bon disengage avec le Azir, mais on sent que ça peut être un peu fragile en termes de front lane, là où du côté de UCAM, on a vraiment une compo qui est plus facile, je dirais, à jouer entre guillemets, puisqu'on a le Atrox et le Viego devant qui vont chercher à prendre des resets, et derrière, on a une bonne réception quand même avec le Varus et la Renata en backlane, et on sait que Varus Renata, c'est très fort, hein, pendant les Worlds, on l'a vu, vraiment Varus qui a dominé les phases de draft, notamment en demi et en finale des Worlds, et Renata, Keria nous a montré que le champion était vraiment très très puissant. Tout à fait. Et du coup, on n'a pas forcément trop parlé du coup, du vis-à-vis hein, de cette botlane Varus Renata, mais notamment de cette Leona de la part de Whitin, qui est vraiment le pic de confort de Whitin. C'est très certainement son meilleur personnage, l'un des personnages qui a le plus joué cette saison. Je crois que c'est 3 games sur 4 de gagner quasiment, voire plus, sur sa Leona. Donc c'est vraiment un C'est ça. personnage sur lequel il est impressionnant. Et ça me permet justement de rebondir sur le format de cette compétition, pour ceux qui du coup nous prennent un petit peu en cours de route, qui n'ont pas suivi le reste de la compétition. On est sur un format un petit peu spécial, un petit peu, alors à la limite du fun, parce que ça reste quand même un format sérieux, mais qui est pas aussi compétitif que le format classique sur lequel on voit toutes les compétitions e-sport en général. Mais on est du coup sur un Fearless Mode, donc c'est le Fearless Mode qui a été créé lors de ce summer en LDL, qui est la ligue académique de LPL, et en fait qui consiste en le fait de ne pas pouvoir pick plus d'une seule fois le même champion, c'est-à-dire qu'une équipe, lorsqu'elle sélectionne un personnage, elle n'a plus le droit de le pick pour le reste du BO. C'est d'ailleurs pour ça du coup qu'on a vu notamment ce pick Léona de la part de Whitin, c'est que à partir de la prochaine game, Whitin n'aura plus le droit de partir sur le personnage, il devra en choisir d'autres. Et le côté très intéressant également de ce format, c'est que lors de la 5ème game, si 5ème game il y a, on partira dans le mode blind pick, un mode qu'on a plus vu en compétitif depuis belle lurette, on en voyait à l'époque en LCK, Ouais. à la très Pour bonne les époque. connaisseurs de l'OGN. C'est exactement ça, à l'époque où ça s'appelait OGN, à l'époque où on avait le fameux 1v1 Faker Ryu et ce genre de choses. C'est notamment dans une blind pick qu'il a eu lieu ce 1v1 Faker Ryu. Mais là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas vraiment connaître, mon cher Brutality. Ah oui, c'était vraiment, pour les OG de l'époque qui suivaient la LCK, effectivement, on avait ces fameuses Game 5 en blind, qui ont donné naissance à ce fameux move historique de Faker contre Ryu avec le duel de Z. Mais c'est vrai que c'est un format intéressant parce que ça force les équipes à la versatilité et c'est d'autant plus intéressant que Heretics choisit une draft, comme je l'ai dit, très agressive, qui va chercher à aller prendre les devants et que ça peut être à double tranchant, puisque ils ont quand même des gros pics, notamment la Leona Whitin qui est son confort et qui est d'habitude pair avec le Draven de Jack Spectra, qui est vraiment incroyable. Hein, on l'a vu sur la demi juste avant du Barça. C'était vraiment une duo lane qu'ils affectionnent particulièrement et du coup, ils auront plus cette opportunité-là. Donc, vraiment content de voir Heretics prendre les choses en main directement dès la game 1 et nous proposer une draft aussi agressive et entreprenante. C'est ce qu'on veut voir. Ouais, sur une Kai'Sa en plus, hein, vraiment pas un pick qu'on a tant vu que ça hein, dans la méta ces derniers temps. C'est un pick qui avait une petite place aux Worlds, mais vraiment quasi minuscule, hein, on en a vraiment très peu vu Parce que dans Gala l'ensemble. existe. Et c'est ça, ouais, il y a eu un petit peu de gala, il y a une Forgiven qui nous l'a sorti un petit peu en play-in. Globalement, ouais, il y en a eu quelques-unes, mais c'était clairement pas l'un des picks dominants de cette méta, de cette période, de ce patch 12.21. Mais Jack Spectra par-dessus, donc pour le moment de la confiance hein, sur le pick. Également du coup l'occasion de se laisser des options pour les prochaines games comme on le disait, puisque dans un BO en mode fearless, il y a au minimum 3 games et attention, on a directement une evade sur ce red buff pour la team Heretics. Oui, je pense que c'est intéressant d'aller essayer de mettre Blurzer devant parce que de ce qu'on a vu chez UCAM, Tiger peut être un peu, comment dire? Il a tendance des fois à passer derrière et à pas trop arriver à prendre l'avantage dans ses games, alors que Blurzer c'est l'inverse. Il est vraiment, le déclencheur principal des avantages Heretics en général et même des fois, il prend des games entièrement à son compte à lui tout seul et là du coup Aibo qui vient sacrifier un peu d'expérience pour essayer de mettre son jungler dans de bonnes conditions et c'est un red buff qui va être validé pour Blurzer et ce Viego qui passe derrière. Très mauvaise nouvelle pour les UCAM pour l'instant. Ouais, très bonne nouvelle du coup pour Blozor, comme tu le disais, hein, qui après ses très bonnes performances en demi-finale semble bien parti en tout cas dans ce very early game, dans sa jungle pure. Attention du coup, comme tu l'as dit, au trade d'XP réalisé par Aibo sur la top lane, notamment sur les passages niveau 5 par exemple, où on va avoir le Aatrox qui va devenir vraiment menaçant dans les trades. Oh attention directement le trade sur la bot lane, on a Zamile qui a pris beaucoup de dégâts, l'heureux, le magnifique grab de la part de Dual qui ramène cette Leona dans la range d'auto-attaque de Zamule, qui est le first blood et validé par les UCAN Tokiers.
le premier kill en bot lane qu'on n'attendait pas forcément de ce côté-là. Ah bah, c'est compliqué pour Heretics parce qu'en plus du coup Blurzor ne peut pas valider son invade topside, il avait essayé de cross pour éviter le style du red buff par Tiger et il est même allé le chercher dans sa jungle, mais là le fait que sa bot lane meurt comme ça, c'est un très bon play de la part des Yukam, Zamulek qui prend vraiment aucun risque, qui flash out à la fin du trade après que Dual ait mis un magnifique handshake pour aller chercher le support adverse, vraiment magnifique. Ouais, Et on on voit le revoit un petit passage peu, hein, niveau 2, comme ils ça se essayent, passe. de tenter quelque chose et ça se retourne contre eux, hein. J'ai l'impression on s'est un petit peu raté niveau communication entre Whiting et Jack Spectra. Whiting part à un moment où Jack Spectra recule, du coup, il y a peut-être ces 2 auto-attaques qui manquent sur Zamulek pour prendre le kill qui ne passe pas. Attention à l'arrivée de Tiger sur la bot lane. On est au courant pourtant, on savait que ce Viego était dans ce bush, mais je crois qu'on a sous-estimé le temps de Blurzor pour arriver, quoique finalement c'est en train de se retourner. Dual qui va prendre, qui va finir par mourir le premier, et Tiger réussira à s'en sortir sur ce move. Blurzor, du coup, par sa cover, par la présence qu'il apporte sans même être vraiment sur la lane, a permis aux Heretics de turn ce move en faveur de cette bot lane, et du coup Jack Spectra qui, il me semble, a récupéré ce premier kill, ça va le mettre bien. Ah, je pense que Yukam a un peu, sous-estimé là ici le pouvoir de comment dire? Des Heretics à se retourner parce qu'en fait, ils avaient encore leurs 2 flashs. Ils ont perdu le trade précédent, mais ils avaient conservé leurs 2 flashs et du coup la Leona qui enfin Whiting avec sa Leona qui tempo très bien et qui bait avec son flash jusqu'à ce que Blurzor arrive, vraiment très, très intelligent et Blurzor avec sa cover, il a fait son red buff, il est revenu directement. C'est vraiment difficile pour l'instant pour Tiger puisqu'il s'est fait steal des camps, de l'XP et c'est en plus de ça, ses ganks ne payent pas. Ouais, Ça va commencer à devenir difficile, hein. c'est quand même très confiant de la part de Whiting et Jack Spectra de rester ici et de jouer aussi deep en sachant qu'il y avait Tiger dans ce bush, mais on avait confiance dans ce duo et ça marche très très bien. Blurzor du coup qui arrive pour cette cover, et effectivement comme tu le dis, ça met Tiger vraiment au fond. On voit, hein, il y a quasiment 3 camps d'écart déjà entre les junglers, 10 CS au total, donc c'est assez énorme pour un early game, sachant qu'en plus du coup, on a donné un kill à cette Kai'Sa côté Heretics, kill qui avait été récupéré par Dual au final sur le first blood pour Yukam, donc clairement l'avantage, même si les golds ne montrent pas forcément sur cette bot lane, il est plutôt en faveur des Heretics pour le moment. Attention sur la top lane, Whiting, toujours niveau 2, qui arrive avec un roam absolument phénoménal sur la top lane. Doxy, qui ne devrait pas pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on peut laisser Aibo prendre une part du gâteau? Ce sera fait, et le kill devrait... Oh, Doxy, pardon, Doxy, qui vient punir la grid d'Aibo, qui voulait aller prendre ce kill, qui voulait récupérer la plus grosse part du gâteau, et qui se fait punir par un magnifique flash-in et Q3 de la part de ce Atrox. Quel outplay de la part de Doxy. Ah, vraiment magnifique de la part de Doxy, il deny la vision jusqu'au bout dans le bush, il force le Yone à grid, et le Yone qui ne peut pas s'empêcher de grid, digne de vos plus belles solo queues. Incroyable, il avait l'assist et il a essayé d'avoir le kill finalement. C'est vraiment dommage parce que ce play avec ce roam de Whiting était si intelligent. Le Ouais. timing de roam de cette Leona était excellent. La Kai'Sa qui avait déjà pris un kill récupère maintenant une wave d'XP quasi en solo sous tour pour l'entièreté de cette partie du move. C'était vraiment bien joué, mais le petit grid de Aibo, bah, on va noter quand même que lui conserve son flash alors que Doxy ne l'a plus. Tout à fait. Mais c'est dommage, ça teinte un peu de noir ce move qui était si bien parti, si intelligent du côté des Heretics. Ouais, comme tu dis, hein, c'est rare, hein, parce que d'habitude, cher ami, que dans vos solo queues, quand vous voyez votre support niveau 2 sur votre lane, souvent ça n'annonce pas de bonnes choses. Là, en l'occurrence, c'était un magnifique roam de la part de Whiting. Et comme tu le dis, c'est un petit peu dommage que Aibo cherche ce grid. On peut comprendre aussi, hein, si ce Yone prend ce kill à ce moment-là de la game, ça le satellise par rapport à ce Atrox, ça le met très très bien. La perte de flash, hein, comme tu l'as dit pour Doxy, pourrait être un petit peu dérangeante dans son match-up pur, puisque Aibo a désormais récupéré son niveau 6 et pourrait potentiellement mettre un petit peu de pression au niveau d'un kill. En revanche, du coup, les Yukam en ont profité de l'autre côté pour récupérer le premier Drake, Drake des montagnes, qui a été pris par Tiger, qui ne se laisse pas faire malgré le petit retard qu'il a pris, qu'il a accusé depuis le début de la partie. Attention tout de même à cette bot lane, du coup, entre Zamulek et Dual, vu que cette Leona a un petit peu de retard d'XP, ça pourrait être dangereux, notamment sur le passage 6 de Zamulek. On sait que son ultimate est un énorme danger, tout simplement, pour la bot lane Heretics, malgré la purge de Jack Spectre. Et du coup, on va revoir ce move top lane. Aibo qui était dans une très bonne position. Il avait setup sa wave pile au bon endroit pour pouvoir être gank. Et on voit Blurzor par la rivière alors que Attention, Whiting lui Whiting, était Whiting, passé hein. carrément par le tribush. Whiting Là qui revient directement. directement, qui va essayer de potentiellement mettre suffisamment de dégâts sur Dual, le flash-in de Jack Spectra, c'est un petit peu raté pour Jack Spectra. Finalement, c'est Blurzor qui va venir récupérer le kill, mais derrière, Zamulek va trade sur Jack Spectra, c'est plutôt bien fait, tandis que les observateurs partent un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, on a pu voir ce trade kill. Attention parce que Zamulek, il a beaucoup de points de vie, c'est que Whiting est très low, Whiting d'ailleurs avec un flash X-Tech, qui va peut-être essayer de revenir, on manque un petit peu de range pour aller chercher ce Varus, qui semble si confiant même s'il est dans une wave de creep. Finalement, ça s'arrêtera là, et c'est un trade 1 pour 1, encore une fois. Blurzor qui prend le kill côté Heretics, Zamulek pour Yukam. Ce Varus commence à se mettre plutôt bien.
Oui, ce Varus commence à se mettre plutôt bien, mais on voit aussi ce Graves, hein, comme je l'avais dit, vraiment Blurzer sur Graves qui est aux bons endroits, qui fait les bons plays et qui sauve un peu les plays de son équipe parce que pour l'instant, s'il est pas sur ses moves, notamment top et bot, ça peut vite être catastrophique. Il va falloir faire attention à ce Graves parce que on sait que Graves, quand ça passe devant, ça peut devenir très très problématique. Ça fait énormément de dégâts. Il a déjà une dague dentelée et là, en Oh, plus, il et oh, continue à c'est de mettre la la grid, c'est pression de à la grid. Zamulek. Et c'est de la grid et ça va passer parfaitement pour les Heretics. On est parti dive ce vilain Varus Blurzer qui est, j'allais le dire justement, qui était resté comme un gourmand sur toute la wave bot side pour récupérer le tout. Attention par contre ici ça va être Oh, compliqué quel pour que Whiting. Atrix. Quoique qui met le stun ici les dégâts. Et Atrix ne pourra pas outplay, au contraire il se fera outplay par cette Leona et ses pauvres moins de 100 PV je pense, qui ne tombe pas au final et qui réussira à prendre sur toute l'action hein, avec toute cette vie sans jamais mourir. Il en a pris 3 des kills au final. Le kill sur Dual tout à l'heure, le dive sur Zamulek et cet outplay sur Atrix. Quelle performance de Whiting pour le moment. Ah bah c'est le talent des grandes équipes, c'est aussi la réussite qui va avec. Et là on voit Zamulek qui essaye de rester, il se dit peut-être qu'avec le niveau 6 il peut outplay un potentiel dive. Et Whitin qui vient de récupérer son flash, puisqu'on le voyait avec flash sur l'occasion Ouais. d'avant. Là il récupère son flash et instantanément il flash in pour aller valider le kill. Et là le problème c'est que la Harry arrive maintenant, mais le Graves avait level 6 sur le dive juste avant. Et du coup le burst est colossal sur le stun de la Leona. Et du coup, cet Harry qui non seulement utilise son ulti, perd une wave entière sous tour, mais en plus se fait tuer. Ultime est sur la top lane. Aibo, justement, qui se dit qu'il a peut-être les dégâts pour mettre de la pression, va forcer le trade ult sur Doxy, qui avait un niveau d'avance, mais qui ne s'est pas tenté au trade derrière, hein, tandis qu'Atrix commence à bouger sur la bot lane. Ce qui m'a vraiment impressionné hein, sur le move précédent, comme tu disais, c'est en fait, la connaissance de son champion de Whitin. On en parlait un petit peu en draft, mais clairement, on voit qu'il sait ce qu'il fait avec sa Leona. Le dive avec si peu de points de vie, en sachant que du coup, avec les résistances de son Z, il ne prendrait pas tant de dégâts que ça sur la tour, et qu'il serait capable de tanker un coup de tour, c'est vraiment impressionnant. Et ça permet de Avec le débloquer ce retour genre du de move. flash on second, vraiment oui, c'était incroyable. Ça met Heretics sur un petit avantage pour le moment, un petit coussin qui est surtout très bien réparti comme tu le disais. Ce Graves est vraiment bien parti dans la game. Cette Kai'Sa n'est pas en reste non plus et pour l'instant ce Azir, on n'a jamais eu besoin de lui dans les moves. Du coup ça lui a permis de prendre 15 CS d'avance sur sa mid lane pour le moment. On est très très bien parti pour Heretics. Ah bah c'est ça, c'est sûr que maintenant si on regarde les conditions de victoire d'Heretics, on voulait que ce Whitin. Grace passe devant, c'est fait. Oh Whitin, attention. Ouais, l'ultimate directement, on n'a pas peur, et on va burst totalement cette Leona qui allait un petit peu trop loin. C'est également le problème des joueurs qui sont très alertes sur leur perso. Ils ont tendance à jouer un petit peu trop aux limites et Dual était très intelligent en se cachant dans ce bush, en faisant croire du coup à Whitin qu'il avait back. Du coup, on a cette Kai'Sa, cette pauvre Kai'Sa qui est toute seule. Quoique non, Son finalement Tiger. Blurzer est là pour la cover. Les dégâts sont Oh mon monstrueux dieu. sur ce... Oh attention, dis donc le red buff. Et finalement c'est le Oh le Guardian qui va Guardian. permettre de sauver ce Viego. Les dégâts de ce Grave sont absolument scandaleux. Ah mais ce qui est d'autant plus gênant, c'est que là ce Graves, comme je disais, on veut qu'il soit sur orbite et en plus il commence par Umbral Glaive, c'est un item qu'on a vu revenir depuis les Worlds sur les Graves et en fait ça snowball d'autant plus l'avantage de ce Graves puisqu'il peut créer des trous de vision pour son équipe avec un support qui roam comme le fait Whitin avec sa Leona. Ça peut devenir vraiment très gênant et ça peut permettre d'accélérer l'avantage au gold d'autant plus que Graves le permet déjà. Donc ça va devenir très compliqué pour ce Viego de se montrer dans sa jungle sans avoir du soutien, sachant que Renata ne peut pas forcément match la Leona en termes de roaming sur la map. Ça, pour l'instant, l'avantage sur le bot side des Heretics est très bien géré. Et comme tu le soulignais juste avant, ce Azir qui lui profite de tout ça, puisqu'il n'est absolument pas dérangé. Il prend un petit 20 CS bien confortable au mid. Et on sait que Waiting, Azir. Waiting directement avec l'ultimate. On va essayer d'aller chercher cette Renata qui n'a pas eu le temps d'ul. Finalement, elle aura le temps, mais c'est peut-être un petit peu trop tard. Quoique Atrix arrive pour le soutien. La partition impériale de Zwiru qui pour la première fois se montre et se montre au bon timing pour son équipe. Attention peut-être avec ce Viego qui devrait, avec l'aide de Zamulek, récupérer au moins un kill. Quoique Tiger est très peu tanky justement. Quoique finalement on va récupérer 2 kills. Et cette fois-ci c'est l'âme Ça de peut ce être Graves dangereux. qui peut effectivement être dangereuse d'arriver. Tiger qui gère bien mais suffisamment Zwiru qui gagne parfaitement et Zwiru qui finira par prendre le kill. C'est un 3 pour 1 sur cette action pour Heretics et la première action dans laquelle participe Zwiru est une excellente action pour lui. Ah, ça aurait pu être très dangereux, puisque c'est un des problèmes contre Viego, c'est que quand un champion est fit dans votre équipe, et ben si Oh Viego le reset kill. dessus. Oh mon Le dieu, kill de cet arrow! Zamulek. Et oui La Zamulek, hein, arrow on qui n'en a pas était. parlé du tout depuis le début mon cher mon cher Geoffrey, mais on a du coup ce Varus qui est parti létalité hein, et qui avait déjà beaucoup de dégâts et beaucoup d'items sur ce timing, tandis qu'on revoit le replay juste avant et l'arrivée de Zwiru qui est très bonne, malgré la bonne stopwatch également de Dual en temporisation, mais qui en réalité ne change pas grand chose. Temporise seulement un petit peu l'arrivée de son ADC et de son jungler, mais pareil qui ne seront pas suffisants. Et effectivement, heureusement que Zamulek du coup prend ce kill sur la fin, puisqu'il permet d'équilibrer un petit peu plus le move, c'est un 3 pour 2 au final, et ça reste quand même Et là, très bon largement positif. kiting.
Très très bon kiting du Azir parce que là, si le Viego prend un reset supplémentaire, bah, le move est à l'avantage des Yukam. Très très bien inspiré de la part de Zwiro de dodge le R de Viego. Parce qu'avec les dégâts que mettait la forme de Graves de ce Viego, et là on voit la Arrow dans le fog, c'est le problème contre Varus Létalité, c'est que c'est greedy de rester sous cette tour, récupérer ce Tout à farm fait. ici là pour Zwiro. Et en Et c'est en vrai que plus, il a Varus pris une, Létalité, on n'en avait pas parlé, mais on l'a vu revenir pendant les Worlds et on l'en voit de plus en attention, attention plus. Zouirou ici, mais il est bien backup par son équipe. Whiting qui, malgré la tankiness de son perso, font quand même quelques dégâts. C'est simplement des petits coups échangés. Quoique l'ultimate qui ne va pas toucher Atrix. Pas on voulait probablement forcer cette ultimate de Leona, mais Atrix avait confiance en ses petits pas. C'est peut-être pas fini ici. Et Whitin qui s'est sacrifié pour son mid laner, il a pris le charme l'Everfrost, il a tout mangé pour son mid laner, c'est ça qu'on aime voir. Oh le Et là flash-in de attention, Atrix. Et c'est raté tandis que sur la botlane le flash-in qui oh mon va dieu. permettre à la... Oh le flash-out de Jack Spectra sur le bon timing alors que cet arrow était à 2 doigts d'emmener cette Et je Kai'Sa crois dans que la la Harrow l'a tombe. touché en plus, C'est possible, ouais, il a parce qu'il flash. a pris pas mal de dégâts. Hein. Ouais, il a pris la Harrow quand même, c'était dangereux de conserver ce flash jusqu'à ce moment-là, parce que là le flash-in de Zamulek était vraiment celle avec cette ulti. Et là, si le Varus prenait un 5ème kill, c'était difficile. Et on a assisté à l'espace de 2 moves, ce Varus qui était derrière et qui maintenant est tellement devant, sachant qu'en plus l'itémisation létalité coûte bien moins cher que l'itémisation Tout à crit. fait. Donc là, le Varus est online, alors que là, Kai'Sa, eh bien, elle a son carquois zénithien et ses 2 pickaxes, et elle va pas en faire grand-chose pour l'instant. Ouais, on l'avait vu hein, justement tout à l'heure sur ce kill sur Oisir, hein, le kill qui sortait un petit peu de nulle part avec cette flèche sous la tour. C'était une interruption. Donc c'est encore des golds, des golds en plus pour ce Varus. Et comme tu le dis, vu que son build coûte assez peu cher, il avance très rapidement. La Manemi n'est pas si loin d'être stackée en plus. Il n'a pas encore acheté de bot parce qu'il veut probablement pouvoir avancer le plus rapidement. Il n'a pas tant besoin de vitesse, de vitesse de déplacement pour l'instant que ça. C'est assez Ouais, loin c'est sur parce qu'il a les pris les moves. bottes magiques surtout. Et oui, effectivement, t'as raison. Tandis qu'attention, On l'avait pas Jack vu. Spectra qui se fait cut, Jack Spectra qui se fait cut par Doxy, le flash-in de Doxy, encore une fois très confiant dans ses dégâts. Cette fois-ci, ça ne passera pas, mais ça forcera tout de même le recul, tandis que sur la top lane, Zamulek a quand même beaucoup de gold sur lui, mais il semble assez confiant sur ses dégâts, peut-être pas suffisamment. C'est Acabo, comme le dit le jeu en espagnol, l'interruption Et est 600 gold pour Aibo. Ça le met très les très 2 bien, AD ce carry goal. qui s'échangent des phases de grid pour l'instant. C'est un Tout peu à fait. dommage là ce que fait Zamulek sur ce topside parce qu'il sait que toute sa team est mid et il a pas d'infos Doxy. sur ce Yone. Ah, attention peut-être au mid là Doxy. Et Doxy pour l'instant qui joue bien devant, qui sait qu'il a le backup derrière lui et il pose de gros problèmes à cette équipe d'Heretics. On voit que Blurzor pourtant est parti sur l'itémisation Gore Drinker donc il va vouloir jouer en mêlée et aller chercher le contact. Mais est-ce que c'est une bonne solution contre Viego Atrox on va vite voir je pense. Et on sent qu'on est vraiment dans une game d'Iberian Cup, pour le coup. On est dans une game où, on est là pour le spectacle, on veut proposer du jeu, on n'est pas là seulement pour attendre le scaling potentiellement. Ça pourrait être un choix, hein, pour la team Heretics qui scale vraiment bien globalement, mais on est quand même là pour proposer du jeu, p parfois à leur dépens, comme tu le dis, avec, ces petites phases de grid des joueurs. Mais, ça n'empêche qu'on a du beau spectacle, on a du beau League of Legends et les UCAM vont finalement récupérer la position sur cette Herald et Heretics va décider de l'abandonner pour aller jouer la prio mid, potentiellement essayer de jouer cette terrain mid. Est-ce que c'est possible? On manque de wave pour le faire, donc on va plutôt se décaler sur le dragon. Ah oui, on va essayer d'aller chercher ce setup sur le dragon et puis certes, comme tu le dis, on essaye de proposer du jeu, mais c'est quand même des très bonnes équipes, hein, puisqu'on voit UCAM, comme tu le soulignais au tout début de la game, qui font une run dans cette Iberian Cup qui est très solide, et Heretics qui l'année prochaine vont aller en LEC, mais surtout sont champions des EU Masters en titre, donc c'est loin d'être une équipe qui joue mal. On les a vus notamment contre LDLC qui, pour ceux qui ont suivi la LFL, jouaient vraiment très très bien cette année pour une équipe de RL, et donc on sait que Heretics, vraiment, c'est pas facile de les remonter, et avec l'avantage qu'ils avaient pris en early, c'est vraiment très bien joué de la part des UCAM pour l'instant, d'arriver à coller au gold et à pas trop se faire distancer parce que c'était pas bien parti, hein. Tout à fait. Et comme tu le dis, hein, pour Heretics, il y a quand même un certain enjeu dans cette finale, même si on n'est clairement pas au niveau d'un EU Masters ou d'une finale de LVP par exemple, puisqu'il a l'occasion de faire un triplé qui, il me semble, serait historique. Il ne me semble pas qu'une équipe ait réalisé le triplé sur le même split EU Masters, split domestique et du coup coupe domestique, la coupe du Ouais, le pays. grand chelem serait C'est ça, vraiment, juste pour faire leurs adieux à leur ligue, avant d'aller en LEC, ce serait vraiment enfin leurs adieux, ils auront quand même une académie, mais ah, c'est ce juste serait rendre un bel honneur hein, à cette équipe d'Heretics LVP sous ce nom et bah, à ce roster également, hein, qui risque très certainement de ne pas être le même pour l'année prochaine. Hein. On peut imaginer des joueurs monter en LEC, d'autres joueurs potentiellement quitter cette équipe pour aller dans d'autres équipes de RL. Donc clairement, ce serait une belle fin pour eux. Mais encore faut-il battre CUCAM qui semble tellement performant dans cette Iberian Cup pour le moment. Donc rien ouais, les n'est joué. UCAM qui sont un peu sur une très bonne lancée,
ça donnera des souvenirs à ceux qui ont vu les Worlds sur les DRX. On voit que le momentum dans les compétitions est vraiment très important, hein. C'est la confiance en soi, le momentum, de façon générale de pouvoir jouer comme on a envie de jouer, l'entente dans l'équipe et puis comme tu le disais, le changement de jungler qui a l'air de super bien le réussir. Ouais. Pour l'instant, on sent que cette équipe, ils savent jouer ensemble et ils savent se remettre des situations difficiles, même quand leur league game est pas à leur avantage. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, sachant qu'en plus ils ont une composition qui, certes, Varus Létalité tombe un peu plus bas en late game, mais Viego, Atrox, c'est des champions qui peuvent faire un travail monstrueux, surtout quand il n'y a pas énormément de front lane Oh, en face. Whitin avec le flash directement sur Doxy, on va chercher ce dive sur ce Atrox qui va directement tomber. Blozor tankera cette tour et pourra s'en sortir, attention tout de même avec la TP, ouais, on va mourir hein, côté Whitin, on ne pourra pas survivre à cette TP d'Atrix, c'est un 1 pour 1. Kill sur le Atrox contre kill sur cette Leona. Finalement, du coup, ça a été récupéré par la Harry. J'ai pas vu, je crois que c'est Bluzor hein, qui récupère encore une fois 5-1-3 sur son Graves. On est totalement en orbite. Il doit avoir d'ailleurs pas mal de gold sur lui, hein, il me semble, ce Graves. Vu le stuff qu'il Ouais, a en poche actuellement. Voilà, bah, il ça fait un vient moment quasiment de qu'il a son one-shot fouet d'épique de fer. Ah oui. de one-shot les viscérateurs, donc on est très bien effectivement pour ce Graves qui part du coup sur ce fameux stuff un petit peu bruiser qui lui permet de régénérer en fight, qui lui permet un petit peu de temps, plus de tankiness que sur un build plus Glass Cannon comme un build à base d'éclipse ou ce genre de choses. Et on revoit que le petit fail, ou peut-être un manque de prédiction de la part de Whitin sur ce flash, enfin ce dash out de Atrox, qui lui Et on coûte sent peut-être qu'on la vie. joue avec le feu, hein, côté Heretics, parce que si la Renata arrive ne serait-ce qu'une demi-seconde plus tôt et peut mettre son Z sur le Atrox, ça peut vite devenir catastrophique, puisqu'il y a la TP de Harry qui arrive avec. Donc c'est très bien joué de la part d'Heretics, on met vraiment tout, on focus bien, on L'ultimate sur la burst mid lane, tandis qu'on a mis cette Herald Whitin qui va pouvoir reculer, mais en ayant pris un sacré chunk. Zohiro également qui devra perdre sa crown au passage. On devrait pouvoir sécuriser cette première tour sur la mid lane pour Yukam. Effectivement, c'est le cas. Attention tout de même à la suite. Atrixie arrive avec le flash-in. Ça va toucher derrière cette Leona qui va pouvoir normalement s'en sortir. Jack Spectra qui arrive avec son appel du chasseur. Aibo également avec son ultimate qui ne touchera personne, qui sera finalement bloqué par Doxy. Attention parce qu'on va devoir revenir à sa position initiale. Mais Doxy en attendant prend beaucoup de dégâts. Blozor qui trouve ce dash-in. Mais attention parce qu'il est plutôt mal en point. On va pouvoir normalement s'en sortir pour tout le monde. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait aucun kill sur cette action. Mais finalement, on va rentrer chez soi et se soigner. Ah oui, comme tu le dis, assez étonnant que personne ne meure sur cette action. Vraiment un go-in flash-in avec le bisou de Atrix qui touche la Leona finalement, puisqu'il est juke par la première cible qui était visée. Et derrière, on a un ulti Leona qui touche deux personnes, je crois, mais qui gêne énormément le fight avec l'optique glacial. Vraiment, des deux côtés, ça joue très bien. Et surtout, depuis le début de la game, Dual avec sa Renata qui met des handshakes absolument fantastiques. Mm. Il arrive à chaque fois à soit mettre Whitin dans des situations où il se retrouve complètement isolé, soit à cancel totalement des engages, que ce soit du Yon ou du Graves. C'est vraiment une très belle performance avec sa Renata pour l'instant et il est à pas grand chose de carry les teamfights à chaque fois avec ses ultis et avec ses handshakes. Ouais, on a un vrai beau duel de support hein, dans ce match avec Whitin qui nous a montré de très belles choses sur sa Leona tout à l'heure, malgré quelques phases de grid. Et comme tu dis, duel qui répond vraiment bien et qui, je pense, commence à bien comprendre comment est-ce que Whitin veut jouer cette game et arrive à bien le punir. Attention parce que justement Whitin continue avec sa grosse agressivité, finalement le flash extech sera en recul, mais ça devrait pouvoir sécuriser cette T1, on est d'ailleurs 5 à regrouper autour de cette T1, on a décidé de forcer l'ultimate justement sur Dual qui va mettre cet ultimate qui va suffire normalement pour s'en sortir, avec le shield derrière, on pourra survivre, c'est assez dingue que cette Renata ne meure pas avec si peu de points de vie. Et finalement, on va reculer un petit peu la queue entre les jambes pour Heretics. Attention au poke de ce Varus qui commence à vraiment bien se mettre en place. Mais la tourelle de ce Azir devrait permettre de survivre, en tout cas pour le moment. Et je sais que Varus Létalité Oui. est un build qui reçoit énormément de critiques de la part de bon nombre de viewers et d'analystes, notamment pendant les Worlds, on a vu énormément de gens le critiquer, mais je pense que là, dans cette game, c'est très intelligent, puisque, comme je le disais au début, ils n'ont pas particulièrement de frontline, excepté cette Leona, mais comme elle est support, elle n'a pas un apport en gold suffisant pour vraiment devenir tanky, et je pense que ce Varus va poser d'énormes problèmes. On sait que d'habitude, Varus Létalité a tendance à peut-être s'essouffler un peu en late game et à manquer de dégâts, mais là, dans cette game, on voit des piercing arrows à chaque fois de Zamulek qui font vraiment beaucoup de dégâts à la backlane de Heretics et qui posent d'énormes problèmes en teamfight. Ouais, c'est vraiment un super choix, je trouve, dans cette game, comme tu le dis. Par rapport à la compo adverse, il y a vraiment de quoi faire. Surtout qu'il aurait potentiellement eu un petit peu de mal avec un build attack speed assez classique à pouvoir vraiment mettre ses dégâts. Parce que en termes de range, Varus, c'est pas forcément le plus de range. Attention ici, parce que le go-in sur Atrix, mais avec ce triple ultimate, il devrait pouvoir s'en sortir. Tiger qui va tout de même arriver. Il y a peut-être moyen de jouer. On go, Whitey on go peut-être un petit peu trop loin, justement. L'ultimate qui va stun Tiger, mais qui ne suffira pas. Il va quand même récupérer ce kill. La TP de Doxy est impressionnante. Les dégâts de ce Atrox sont phénoménaux. Et c'est la mort de ce Azir. Déjà un double kill pour ce Varus. On va pouvoir enchaîner pour les Yukam. Attention Aibo qui va peut-être pouvoir réussir à prendre un trade kill. C'est Tiger qui va tomber en priorité. Aibo qui met beaucoup de dégâts. On
continue. On est en 3v4, mais on est en train de turn le fight pour Heretics. La mort de Sovarus. Derrière, on va peut-être pouvoir se turn sur le Nash. Dual est assez low. Il doit faire attention à ne pas se faire avoir par Aibo qui pourrait dash sur ce mur. On a peut-être envie de partir à la chasse pour Heretics, on a peut-être envie de continuer ce move Dual qui reste un petit peu, qui joue avec le feu avec ses points de vie ici. On a envie de prendre l'information sur ces Heretics, est-ce qu'ils font ce Nashor ou pas? La réponse est oui, et on est Atrix et Dual pour essayer de le défendre. Est-ce que c'est possible de le steal? Et là, on voit le Umbral Glaive de Graves qui pose vraiment un énorme souci pour la reprise de vision dans ce pit. Et il va falloir faire attention pour Heretics parce que la Harry peut mettre d'énormes dégâts sur ses cibles qui sont low HP. Attention, le magnifique uncheck à travers le mur sur Blurzor cette fois-ci. Mais je pense que le smite va être sécurisé. Il n'y a même pas de smite, hein. Il n'y a même pas de smite pour Blurzor. On a vraiment joué avec le feu sur ce move pour la team Heretics. Mais ça passera bien finalement. Bravo à eux pour ce call et surtout bravo à eux pour ce turn. On va certainement revoir ce fight, hein, mais un fight qui a été très serré et qui finalement se tourne en faveur d'Heretics alors qu'il était au début mal parti. Ouais, comme tu dis, vraiment un fight en 2 temps magnifiquement bien géré parce qu'il était vraiment mal parti. On voit le Viego qui chope le reset sur la Leona. On s'arrête jamais, avec le flashing directement de White In. Après une magnifique éclipse solaire, on a peut-être envie de continuer, mais on est 3 ici. Et le flock de Zamulek est magnifique. Le flocking de Sovarus, qu'est-ce qui se passe? Et le kill qui est récupéré, double kill encore une fois pour Sovarus qui se met super bien sur cette action. Et surtout on cancel pas mal de Nashor. Ah, j'en ai vu des choses dans League of Legends, mais des flanking Varus, c'est bien la première fois. Et là, on va voir tout à l'heure, du coup, Atrix qui se fait engage, qui met un magnifique charme sur Jack Spectra. Et là, Tiger qui essaye de go in, et du coup, Whitein qui se sacrifie pour sauver Blurzor de l'ultivarus, mais ça va quand même toucher. Du coup, Whitein meurt, et là, la TP de Atrox qui arrive avec les 2 procs de Q qui touche, la mauvaise partition impériale qui ramène le Atrox dans son équipe. Et heureusement, Tiger n'arrive pas à trouver avec sa forme de Leona 2 CC, et derrière un magnifique turn de Aibo avec une temporisation de ce Atrox. C'était vraiment super bien joué. Et Aibo qui arrive à mettre une belle temporisation pour permettre à ces 2 ADC de revenir dans le fight. Mais c'est le moment où le Atrox TP et la Leona est volée par le Viego, ça peut devenir très très dur. Ouais, carrément, et heureusement ça s'est bien tourné en faveur des Heretics, mais cette game ne s'arrête pas. On cherche absolument à fight en permanence, pour le coup, c'est assez Oh, j'ai dingue. l'impression de voir des games de LPL quoi. Ouais, clairement, Ça, hein, ça joue et ça ne s'arrête pas, mais pour l'instant, bah, ça tourne clairement en faveur des Heretics, même si c'est pas, c'est loin d'être joué pour le coup dans cette game, c'est clairement pas du 100% en faveur de Ah bah champion de comme on disait LVP. tout à l'heure, on sent vraiment que ce Varus pose des gros problèmes à tous les squishies de la team Heretics. Et on sent que les fights se jouent à pas Attention. grand chose. Ah ouais, attention, ça repart Continue, ouais. peut-être. Continue, on n'hésite pas, en fait, c'est ça, les Heretics a vraiment cette volonté en permanence d'aller face-check cette jungle pour appliquer de la vision. Même, on sait qu'il y a des chances qu'on nous attende à cet endroit-là, mais on s'estime plus fort en fight, et pour le moment, bah, ça semble être le cas à chaque fois. Plus Et on avec, sent bah, du coup, ouais, maintenant, la deuxième move. confiance de Blurzor avec ce Umbral Glaive qui pose d'énormes problèmes. Genre, Le charme il a qui est rien très qu'à beau dans ici, ce le match. charme qui est très beau sur Whitein, on va mettre pas mal de poke, on va normalement pouvoir reculer, mais les Yukam sont en train de se oh, le dash-in de Blurzor, on n'a pas peur du tout. L'éclipse solaire de Whitein qui n'ira pas Oh, le toucher, W attention d'Atrox. ici, ouais, le W qui va ramener Blurzor, mais qui devrait pouvoir s'en sortir, pouvoir reculer. Les Heretics jouent vraiment avec le feu, hein, sur ces phases-là. Ah, on sent que Blurzor, ouais, il est en pleine Oh, agression. l'ultimate, Il sent, oula, l'ultimate de Aibo. il a pas peur, il a Il a essayé vraiment d'aller pas chercher peur. Zamulek. Il a essayé d'aller chercher Zamulek. Malheureusement, son ulti a touché Doxy en premier. Du coup, il s'est arrêté. Ça aurait pu être très dangereux pour ce Varus ici. Parce que le Viego, mine de rien, est niveau 16 maintenant. Donc, faut se méfier de ce Viego. On en entend pas trop parler, mais il a maintenant 2 niveaux d'avance sur son vis-à-vis. Et on sait que Viego, c'est un scaling très 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 puissant. Le bon charme de Atrix, mais attention, parce que ce Viro a 3 soldats. On sait qu'Atrix peut prendre d'énormes dégâts quand les 3 soldats sont invoqués comme ça. Ouais, tout Et à fait, tout à fait. pour l'instant, on sent que les spikes commencent à être à l'avantage des Heretics. On voit bientôt 3 items avec l'IE sur le Ion. Bientôt 3 items aussi sur Dual, le Azir. Dual, il arrivera encore une fois à s'en sortir ici grâce à son ultimate, mais ça lui coûtera également un flash et surtout cette tour va tomber. Attention Doxy avec Oh, potentiellement Doxy. le flank, mais on n'a pas d'ultimate pour Doxy, du coup c'est bien moins dangereux. Atrix qui va foncer quand même dans la mêlée. On va récupérer le kill sur Aibo, mais ça coûtera la mort de cette Harry. On a tout de même pris Whitein au passage, c'est du 2 pour 1 en faveur des Yukam pour le moment. Est-ce qu'on peut potentiellement enchaîner pour les Yukam? Ça semble compliqué d'ailleurs, quoique avec ce reflet de Aibo, il ne suffira pas à mettre suffisamment de pression à Blurzor. Blurzor, il a vraiment peur de rien en fait avec ce Graves. Il est capable de front Le tank W 2 à Warrior. 3 joueurs. C'est vraiment, c'est assez fou. Ah, on voit ouais, Blurzor qui est très très confiant. Comme je le disais à la draft, il a fait des performances sur ce pick qui sont vraiment dignes de grands junglers européens. Il a solo carry des games et on sent qu'il a confiance quand il a ce pick entre les mains. C'est vraiment, il clear la vision tout seul. Et on va revoir ce qui s'est passé bot. L'ulti Renata ici qui permet de disengage, mais on voit que Dual qui joue un peu avec le feu quand même à chaque fois. Il se fait un peu catch.
Et là, très bonne TP de Doxy, l'arrivée aussi de Atrix dans le dos, Atrix qui va se sacrifier pour aller mettre un très bon Everfrost quand même, et permettre du coup à son équipe de faire un 1 pour 1. Sachant qu'en étant un peu derrière, les 1 pour 1 seront toujours à l'avantage de UCAM pour l'instant, hein, puisque c'est pas eux qui ont les shutdowns ou les golds sur leur tête, donc Ouais, c'est TP. toujours à leur avantage. La TP en Ouh, face de Zamulek avec surtout Whitin, on va essayer de faire prog cette Banshee, on y arrive, Edge of Night, pardon, on n'y arrivera pas. oh là là, Zamulek les petits finalement, mais pas. Zamulek qui et s'il réussit à survivre à un pixel d'HP, Doxy derrière qui enchaîne, Zoirou qui va rater cette ultimate, mais derrière qui va pouvoir trouver le flash out. L'arrivée de Jack Spectra avec des dégâts absolument monstrueux, Blonzor qui continue, Zoirou qui revient, le Jack double kill Spectra. pour Jack Spectra, le flash in d'Atrix pour punir cette Kaisa qui est un Oh, petit peu trop entreprenante, mais ça suffira tout de même pour les Heretics, alors attention, Tiger. attention pour Tiger qui est quand même assez low, qui réussira à s'en sortir grâce à un bon ultimate. On est en 4v2 actuellement pour Heretics, c'est 3 kills de confirmé, ça pourrait être la fin de la game, on est à 28 minutes ici, on va récupérer un premier inhibiteur sur cette mid lane, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Peut-être pas vu le respawn du Nashor, vu le respawn du dragon, mais quelle phase de jeu des Heretics encore une fois. Ah, j'y ai vraiment cru à ce retour dans le fight avec Jack Spectra qui est arrivé en flank et qui s'est fait instantanément calmer. Il a été chercher Zamulek et il a flash in pour pouvoir rentrer dans le fight directement. C'est vraiment, on sent de l'agressivité dans leur ADN aux joueurs Heretics. C'est vraiment magnifique à regarder. Et ils ont failli se faire punir ici avec les resets du Viego. Aibo qui attend, qui bait le back sur Tiger, qui essaye de zoner le jungler avant le respawn des objectifs neutres. Très intéressant. C'est un ulti Varus qui va être forcé après Varus létalité à son ulti assez souvent. Donc ça devrait aller. Il y a une vraie intelligence de fight, un côté Heretics, tu l'as dit, c'est impressionnant à quel point on arrive à trouver des ouvertures, à bien gérer ses fights. C'est vraiment la marque des grandes équipes, hein, pour le coup, Heretics à ce niveau-là est une très grande équipe, hein, vu son parcours sur ces derniers mois. Et ils le montrent, ils ont vraiment une science du teamfight qui est assez impressionnante. Et ça marche Ah, très bien, surtout dans des games aussi explosives. on voit effectivement que oui, en termes de RL, c'est une grande équipe. Ça teamfight très très bien. Les joueurs se font confiance, savent quel est leur rôle, et ça marche très bien. Et on va tomber ce Nashor très rapidement ici avec cette Kai'Sa Kraken Slayer. On va turn même derrière sur Tiger, l'ultimate d'Aibo est très très bon, on va pouvoir revenir, attention parce qu'Atrix, et donc s'il trouve le flank, Zouirou, qui s'est raté totalement sur son ultimate, mais c'est pas grave, Atrix va finir par tomber. De l'autre côté, on est en 5v4, même si on est un petit peu low pour Bluezor et Jack Spectra, on attend seulement que UCAM aille un petit peu trop loin, que un des joueurs fasse le pas de trop pour essayer de les punir, on n'hésite pas à continuer à avancer, et du coup, même en 4v5, attention, peut-être UCAM qui va quand même réussir à trouver l'entrée, l'ultimate qui va toucher, sur ce Azir, mais on n'arrive pas à entrer puisque Aibo met beaucoup trop de pression avec son Yon, Zamulek qui continue, Zamulek est full vie, Zamulek a beaucoup de dégâts, c'est peut-être lui la clé pour les UCAM, mais on est un petit peu trop low justement pour l'équipe Redside, on va peut-être devoir reculer, et ça voudrait dire lâcher ce Nashor, quoique l'arrivée directement de Jack Spectra, le clutch de la part du meilleur ADC de RL qui vient punir Dual, qui était resté un petit peu tout seul, ça devrait pouvoir débloquer le Nashor pour les Heretics, attention peut-être à Whitin, à ne pas aller trop loin avec cette Leona, mais normalement c'est le catch qui était nécessaire pour les Heretics. Ah, mais comme pendant ce temps, il y a Zamulek qui a réussi à, je crois, mettre l'aggro du baron sur Blurzor avec une arrow et à le tuer. Je pense que Oh ce c'est vrai. baron ne sera pas possible pour l'instant. Pendant que ce plays avait lieu, Zamulek, je crois, a snipé le baron et a fait reprendre l'aggro à Incroyable. Blurzor. C'était vraiment très intelligent de sa part. Et du coup, c'est un Drake qui va être sécurisé. Donc on sera en soul point pour les Heretics. Mais des fights très tendus, on sent que ça se joue sur le fil du rasoir. On a du côté d'Heretics, on n'ose pas trop commit puisqu'on sait que ce Varus est full life, full mana. Et du côté des UCAM, on se positionne bien derrière le Atrox et on joue avec nos forces. Par contre, ici, Atrix peut-être un peu de grid. Atrix qui va Voilà, mettre son Atrix, deuxième ultimate. les petits pas d'Atrix qui sont magnifiques pour dodge cette Eclipse. Il n'a pas voulu utiliser son dash tout de suite par peur de se faire stun à l'arrivée. Et ça lui réussit, parce qu'il réussit à dodge justement cette ultimate. Et on va revoir cette action comme tu le disais. Et du coup, la mort de Blurzor, je t'avoue que je l'ai pas du tout vu dans ce fight. On a cette énorme temporisation de la part d'Aibo qui met beaucoup de pression au Et là, Yukam. Atrix aussi qui allait Et ouais. chercher un magnifique charm sur Jack Spectra avec derrière l'ulti de la Renata qui oblige totalement le côté bas de la carte de Heretics à disengage le teamfight. Et du coup, on entame une deuxième phase juste après ça où Tiger va go in et l'ultivarus va toucher. Mais derrière, encore une fois, Aibo met très très bonne pression. Et du coup, c'est vraiment, on se regarde dans le blanc des yeux, les deux front lane qui mettent de la pression à la batlane adverse. Et là, on voit Oh, magnifique. une. Ah non, c'est la Haro qui touche directement le Graves. Il a pas repris l'aggro du Nash. C'était vraiment incroyable. Le positionnement de Zamulek avec son Varus est très 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 bon dans cette Oh game. attention ici, le handshake est très bon sur Blurzor, mais il est tellement tanky. Il a 3 barres de vie. Oh l'ultimate de Whitin. L'éclipse solaire sur 2 personnes. C'est peut-être le move qui va permettre à Heretics de débloquer la première game. Est-ce qu'on peut continuer sur Doxy et Tiger? On a Zamulek tout de même avec un bel ultimate sur Blurzor. Est-ce qu'on a les dégâts? Le Blurzor avec une magnifique stopwatch qui va l'empêcher de se faire one shot par les dégâts monstrueux. Il va Aibo qui fonce, Aibo qui n'a pas d'ultimate pour pouvoir potentiellement aller chercher un catch. On a pris ce kill sur Dual. On aurait pu prendre plus pour Heretics, mais la très bonne couverture de Zamulek et Atrix ont permis d'arrêter les velléités offensives des champions d'Espagne.
Est-ce que derrière, du coup, oui, voilà, ça devrait débloquer ce Nashor sans trop de problèmes? Est-ce qu'on peut peut-être oh, on va essayer de le contest, on va essayer de le contest pour Tiger, peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est une TP de Atrix là qui arrive, Tiger qui essaye de se positionner à l'arrière du pit, mais c'est smité finalement, à part peut-être qu'il va Oh! reset avec le L'Everfrost de 1-0 Atrix! Atrix! L'Everfrost est absolument incroyable! On peut enchaîner! On a des stacks! On a peut-être trop sur ce Nashor pour les Heretics! C'est un triple kill en faveur des UCAM! Le Nashor ne servira presque à rien, il n'y a plus que Aibo qui l'a récupéré, c'est un triple kill sur Atrix, avec un move absolument clutchissime je dirais même, sur cet Everfrost qui permet au reste de son équipe de récupérer les 3 kills. Incroyable de la part du mid laner. Alors autant en phase de lane, on voyait Atrix se faire un peu dominer, mais depuis les phases de teamfight qui sont engagées, on voit des charmes et des Everfrost de la part de Atrix qui sont vraiment magnifiques. Là, un premier ici sur le Azir, et derrière, on va re-rentrer dans le pit avec l'ultimate. Incroyable. Ultimate flash in Everfrost sur Jack Spectra, on force la cleanse, on met un deuxième ulti, on tue Blurzor, troisième multi avec le reset, et on va retoucher un charme, il me semble. Non, même pas, on va juste mettre le W. Mais vraiment, cet Harry qui est magnifiquement bien piloté de la part de ce mid laner espagnol, c'est un plaisir. Alors c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, hein. Son KDA ne lui rend clairement pas honneur, comme on le disait, hein, en Ah non, phase de lane c'était pas justice pour facile. Atrix. Mais c'est ça, hein, franchement, sa phase de teamfight, alors même si effectivement il y a des moments où il va peut-être un petit peu trop loin, le charme tout à l'heure sur Jack Spectra finit par lui coûter la vie dans le fight au niveau de cette jungle red side, mais pour autant il est impressionnant à chaque fight, il arrive à bait tellement de temps, tellement de CD à ses adversaires, et bah ce genre de moment, il arrive à être clutch sur le timing qu'il faut. C'est encore très loin d'être perdu pour Heretics, on est même toujours largement devant par rapport à leurs adversaires, mais on a clairement pris un coup sur le casque avec ce fight. Ah et on sent surtout que les adversaires en face n'ont pas baissé les bras et qu'il y a des réponses, hein. C'est vraiment des fights pas difficiles, enfin pas faciles pardon à piloter pour UCAM, mais parce qu'ils ont pas énormément de CC si on regarde leur compo, mais cette Tari touche tellement bien ses charmes et ses Everfrost qu'à chaque fois c'est très compliqué pour les persos low range d'aller chercher plus loin. Pareil les handshakes de Duval qui permettent, de temporiser les fights et là c'est une T3 qui va Aibo. être validée, Aibo qui va mettre pas mal de pression Attention, et attention, peut-être un peut-être avec le, deuxième le get inhib. back, on arrive très rapidement avec le Shurelia de Dual, on a Atrix avec son ultimate potentiellement, la tour de ce Azir va être mis un petit peu en trompe-l'œil pour empêcher les Yukam d'aller trop loin, même si elle ne fait pas grand-chose en réalité. Et on voit les Et barres de vie du côté d'Heretics qui fondent avant même le début des fights, vraiment Zambulek qui met une pression avec ce Varus. quel travail. C'est c'est compliqué, hein. Bon, Par attention contre, ici. on a un ange gardien sur Jack Spectra peut-être, sur Blurzor aussi, ça va peut-être faire la différence dans le prochain fight. Il faudra tuer 2 fois Blurzor et 2 fois Jack Spectra. Ça peut Ouais, vite devenir compliqué ce genre de choses. on commence à voir les dégâts également d'Aibo, hein. D'Aibo ici qui arrive à trouver ses phases de poke, ses phases de E into, on met quelques dégâts avec les Q, on arrive à valser un petit peu, et on voit, hein, ça va forcer la Doxy au back sur ce timing, on devrait pas pouvoir en profiter puisqu'on va finalement abandonner, on va seulement laisser Aibo boost ses waves puisqu'il est le seul encore détenteur du Nashor. Nashor d'ailleurs qui devrait fade hein, d'ici très peu de temps, et on va probablement se tourner vers ce Drake puisque c'est la soul potentiellement pour les Heretics, une Cloud Soul qui peut être intéressante hein, notamment pour des personnages comme Aibo, comme Jack Spectra, comme Whitin également, qui en profitent largement. Attention ici, Blurzor qui se fait catch, Blurzor qui prend beaucoup de dégâts, l'Everfrost encore une fois d'Atrix, est magnifique, mais Aibo avec l'ultimate, c'est formidable ce que vient de faire Aibo sur son Yon, Jack Spectra qui arrive à bien zoner, attention, Zamulek est encore en vie, mais il est un petit peu tout seul, et Zamulek va tomber, Tiger également devrait suivre, sous l'épée de Aibo, sous les doubles épées, les doubles sabres de ce Yon, qui a fait un fight absolument formidable pour offrir la première victoire dans ce BO Heretics. Ça fait 1-0 pour les champions d'Espagne dans cette grande finale. Oui, comme tu disais justement au début du fight, Blurzor qui se fait catch mais qui survit à rien et finalement Aibo qui met un ulti, qui temporise complètement l'équipe et derrière un ulti Graves par-dessus qui assassine l'entièreté de la composition des UCAM. C'était vraiment magnifique de la part du top laner des Heretics. Très 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 bien joué de sa part. Et quelle quelle action en général hein, dans ce match. On n'a pas arrêté de fight, et à ce petit jeu pour le coup, Heretics s'en est sorti largement vainqueur, puisqu'on a réussi à trouver une science de fight absolument impressionnante de A à Z, même s'il y a eu quelques fights un petit peu manqués, peut-être où on allait un petit peu trop loin, où c'était un petit peu serré en général. Dans l'ensemble, c'était très bien géré ces fights, de très belles phases dans l'ensemble. Très belle performance, comme on a pu le dire, de Aibo, de Blurzor de A à Z. Hein. Il a été quasi stratosphérique dans cette game. Blurzor, de A à Z, il a dominé son vis-à-vis à 100%. Et également, ne pas oublier Jack Spectra, hein, qui sur les fights arrive à vraiment être clutch. C'est également pour ça qu'on aime beaucoup Kai'Sa. C'est un personnage qui a tellement d'outils dans son kit pour pouvoir turn des fights, pour pouvoir dominer des fights à elle seule, que lorsqu'elle est bien pilotée comme elle l'a été par Jack Spectra, c'est du champagne, c'est du régal pour les yeux.
Ouais, effectivement, et des fights, comme tu le disais, hein, vraiment magnifiquement bien pilotés par Heretics. On sent l'équipe qui a de l'expérience et malgré une équipe avec 3 auto-attaqueurs contre Renata, on sait que cette ulti peut être vraiment problématique. On sent vraiment à chaque fois qu'on teamfight en 2 temps, on évite tous les cooldowns adverses, on laisse l'ulti de Atrox fade, on attend la re-engage potentielle du Yone, vraiment, c'était magnifique. On sent une équipe, expérimentée et confiante et j'ai hâte de voir la suite, de ce que va nous proposer Heretics. En effet, bah du coup, on va se retrouver après cette pause pour la seconde game de ce BO. En attendant, on fait une petite pause, une petite pub, une petite pause de quelques minutes et on se retrouve pour la suite. À tout de suite.